Heureux de vous retrouver sur My Motorcycle Tour. Aujourd'hui, je vous emmène pour un essai longue durée de 3 semaines de la CF-Moto 450 NK. Et je suis ici chez Edisport, concessionnaire à Bruxelles, et je les remercie pour la mise à disposition de cette moto. Et justement, nous avons Thibaut, le patron, qui va nous en dire quelques mots. Une semaine, hein, Hugues, une semaine seulement. Donc pendant une semaine, je vais parcourir les rues de Bruxelles, me faufiler dans son trafic et m'évader dans les routes hors de Bruxelles en périphérie. Parce que cette moto, si elle est à l'aise en milieu urbain, elle ne demande qu'une chose, c'est de faire respirer son moteur sur les routes hors de la ville. Alors Thibaut, quelques mots sur cette moto. Effectivement, donc Hugues, CF Moto nous a dévoilé donc cette nouvelle 450 NK. Une moto donc très agréable, très coupleuse à bas régime. Elle est équipée d'un moteur bicylindre de 47 chevaux avec un calage à 270 degrés. Donc ça fait vraiment une moto très agréable à rouler en ville. Mais comme tu l'as précisé, même si on veut sortir de la ville dans le milieu extra-urbain, CF Moto a fait une mise à jour il y a quelques jours pour pouvoir équiper sa nouvelle dalle avec l'application CF Motorride où on peut en mettre en direct Google Maps sur sa dalle. Ce qui permet donc de pouvoir avoir le GPS avec une vraie carte directement sur sa dalle. Ça, c'est intéressant ça. Oui. Et donc ça, pour ça, il n'y a rien à faire, simplement le connecter via l'application CF Motorride. Voilà, merci Thibaut pour toutes ces informations et surtout merci pour la confiance. Voilà, en avant, je vous emmène pour cet essai grandeur nature de la 450 NK. Thibaut, la clé. Ah oui Hugues, excuse-moi, ce sera plus facile comme ça. Merci. À bientôt Hugues. On est parti.
Me voici arrivé au terme de l'essai de cette CF Moto 450 NK. La nature de ce petit roadster sportif m'a réellement emballé dès les premiers mètres. Un guidon large et bas, j'avais le buste légèrement vers l'avant mais sans appui excessif sur les poignets. J'ai bien apprécié la position de conduite qui ne m'a pas du tout fatigué. On prend très facilement en main cette moto, tout d'abord parce que sa selle est assez basse, moins de 80 cm, et son poids est assez serré, 165 kg. Le contrôle de la moto est excellent, même à basse vitesse dans le trafic. On se faufile sans difficulté entre les voitures. Le moteur répond immédiatement, et ce dès les plus bas régimes, et de façon précise. Merci l'injection Bosch. C'est très appréciable pour une conduite en ville. Les suspensions Kayaba sont fermes mais pas rigides. Ça tape un peu sur le mauvais revêtement de la ville à certains endroits, mais ça reste toujours très sain. Par contre, sur le bon revêtement, c'est très précis et ça ne bouge pas. J'ai vraiment bien aimé rouler en ville avec cette moto. Mais elle a vraiment dévoilé son vrai visage en dehors de la ville et son moteur bicylindre de 450 cm3 ne cherche qu'une chose, sortir de la ville, respirer en périphérie et plus loin encore. Et là j'ai adoré cette moto. Les premiers enchaînements du virage confirment son goût pour l'attaque et son moteur respire vraiment bien dans les tours. Les 47 chevaux sont bien là et n'attendent qu'une seule chose, que la porte de l'écurie soit grand ouverte. J'ai bien aimé la sonorité de ce moteur. Ça pète un peu à la décélération. Quand on relâche les gaz, elle balance une petite pétarade à l'échappement. Rien d'agressif, juste ce petit clin d'œil sonore qui dit « Oui, je suis bien vivante ». Mais je dois dire que le rodage du moteur n'est pas terminé et il faudra certainement corriger quelques réglages de l'injection au premier entretien. La moto est très saine et les suspensions fermes aident à la précision de conduite. Elle est très agile et le train avant est précis. Un vrai régal. Au niveau du freinage, nous avons des étriers de chez Rijuan, spécialiste espagnol des équipements de freinage et à présent dans le groupe Brembo. À l'avant, c'est un disque de 320 mm et à l'arrière, un disque de 220 mm. Après un petit réglage de la position du levier, j'ai trouvé le freinage tout à fait correct pour un usage urbain. Pour un usage extra-urbain, j'aurais aimé un peu plus de mordant dès la mi-course, mais n'oublions pas que cette moto est plus destinée à des permis A2 plutôt qu'un vieux briscard comme moi. Et le dosage du freinage en est ainsi facilité. Au niveau de la vitesse maximale, elle est annoncée pour 180 km/h et je l'ai poussée sur autoroute allemande à 150 km/h. La moto est très stable, mais c'est assez désagréable vu l'absence de bulles pour canaliser le flux d'air. Au niveau du tableau de bord, on a une dalle TFT de 5 pouces qui peut se relier à votre smartphone via Bluetooth. À souligner la géolocalisation qui est déjà intégrée. Et il n'y a pas besoin d'ajouter un quelconque équipement qui pourrait être enlevé ou désactivé par quelqu'un qui souhaiterait vous la dérober. Si la moto est déplacée, vous recevez une notification sur votre smartphone et le traçage de la moto est possible. Et ça, ce n'est pas une option. C'est déjà dans le standard de base de cette moto. Et c'est à souligner par rapport aux listes d'options à rallonge d'autres marques. Mes conclusions, je suis vraiment désolé de devoir rendre cette moto. Je me suis régalé à son guidon. Et j'aurais aimé avoir eu la possibilité de pouvoir acheter une telle moto avec un tel équipement lorsque j'avais 18 ans. Ici, on est à la limite de ce qui est autorisé pour un permis A2. 35 kW, 47 chevaux. Et avec un prix plus que contenu, 5 500 €. Alors, pourquoi s'en priver? Oui, vous allez me dire, c'est une moto chinoise. D'accord. Mais une certaine 790 autrichienne est entièrement fabriquée dans la même usine. Les suspensions sont japonaises, Kayaba. L'injection est allemande, Bosch.
Le système de freinage est espagnol, Jijuan, et le design de cette moto a été réalisé par le designer espagnol Carles Solsona, qui est également responsable du design de toute la gamme NK chez CF Moto. Et puis, il y a quand même 5 ans de garantie. Allez l'essayer, vous serez surpris. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à My Motorcycle Tour pour plus d'essais moto, plus de tests produits et équipements et de nombreuses vidéos de road trip. À bientôt sur les routes et en dehors. Ciao!